Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 26 février 2025. Elle s'intitule « Du fantasme français de l'immunité littéraire ». Un écrivain est-il un citoyen spécial? Je donne un exemple. Un écrivain peut-il se situer au-dessus des lois de son pays parce qu'il est écrivain? Je précise ma pensée. Si un écrivain, disons français, enfreint une loi française, foule aux pieds les lois fondamentales de Fafa, échappera-t-il aux peines prévues par la loi française au motif qu'il écrit des livres, des romans, des poèmes ou des essais? Un écrivain français qui appelle publiquement, à plusieurs reprises et sur des supports divers, à la scission de la France en petits morceaux, sera-t-il absous pour autant de sa part citoyenne de justiciable? Voilà, c'est le mot justiciable. Un écrivain en des édits, en France ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est-il judiciairement immunisé, intouchable du prétoire, hors sol légal en toutes circonstances? Très naïvement, je pensais que la qualité d'écrivain en fait une personne lue ou pas. On lit un écrivain ou on ne le lit pas. C'est là le jugement des lecteurs. Hors du livre, une fois le livre de cet écrivain lu et rangé sur l'étagère de sa bibliothèque, doit-on considérer que cet écrivain, parce qu'il a écrit un livre, lu ou pas, bien reçu ou pas par la critique, acclamé ou pas par les salons et prix littéraires, peut-il, sous couverture de sa seule écriture, commettre impunément un délit, ce qui est qualifié comme délit criminel par les lois de son pays et de sa nationalité? Penser, dire et soutenir sur la place publique que l'Algérie est un truc sans histoire, sans passé, sans consistance et n'ayant comme avenir que le morcellement, constitue-t-il une opinion? Oui, je vous le concède volontiers, ça fait beaucoup de questions. Mais c'est aussi le job du chroniqueur de poser des questions. J'ai des réponses à certaines de ces questions, mais plutôt que de les exposer ici, je reste focus sur la loi, la justice et la Constitution, les éléments fondateurs, fédérateurs de tout plein de pays démocratiques, dont la France. Les lois algériennes, la justice algérienne et la Constitution algérienne énoncent que les appels au séparatisme et la propagande publique en faveur de l'anéantissement de l'entité et de l'intégrité nationale constituent des crimes. Pas dans l'œuvre romanesque ou les livres, mais dans la vie réelle, dans le quotidien du citoyen justiciable. Eh ben, Sansal a coché toutes ces cases avec un gros feutre, un stabilo, Gued el Hamlaoui. Faut-il alors, pour faire plaisir aux amis de Sansal, changer la constitution algérienne? Faut-il jeter aux orties les lois algériennes? Faut-il brûler le ministère de la Justice et mener au bûcher les juges de des édits? Vous remarquerez que de manière calme, posée et modérée, je me cantonne aux questions et ne me pose pas en procureur. Je note tout de même au passage que brûler le ministère de la Justice de son pays ou profaner le texte de sa constitution constitue un délit puni par la loi. Pourtant, oui, pourtant, on nous invite fermement, vivement, par des menaces multiformes à le faire, violer notre constitution et cramer ce qui fait notre matrice, nos lois républicaines. Ce qui revient à nous inciter à être des hors-la-loi. C'est tout de même un comble. Paul Verlaine. Vous connaissez et vous avez sûrement lu un jour une œuvre ou des extraits de l'immense Paul Verlaine. Cet écrivain, ce poète, a été emprisonné de longues années par la France. Paul Verlaine a été condamné à 2 années de travaux forcés pour sa relation avec un autre écrivain et poète, Arthur Rimbaud. Donc, mis en prison, pas pour ses écrits, mais pour sa vie privée, son quotidien. Eh oui, c'est en France et non pas en Algérie que l'on a commencé à emprisonner des personnes pour leur orientation sexuelle et leur comportement civil hors les pages d'un roman ou d'un recueil de poèmes. Guillaume Apollinaire, poète français, lui aussi emblématique du XXe siècle, a été emprisonné dans le pénitencier de la Santé pour vol et complicité de vol et recel. Pas pour avoir été un précurseur du mouvement surréaliste, non, pensez-vous, pour un délit de droit commun. Les juges l'ont jugé et condamné sans tenir compte dans leur réquisitoire de sa qualité de poète extraordinaire.
Céline. Lui, Ferdinand Céline. En 1945, il est arrêté et condamné à 5 années de prison pour ce chef d'accusation. Collaboration dans le cadre d'actes de nature à nuire à la défense nationale. Un petit dernier pour la route, et puis parce que je n'ai vraiment plus de place dans cet espace, allez, Oscar Wilde. 2 années de travaux forcés dans un bagne, condamné pour, disait-on à l'époque, sa vie dissolue, et donc absolument pas pour ses romans, ses écrits ou ses opinions, condamné parce qu'il enfreignait les lois édictées par la société où il vivait. Des lois bonnes, mauvaises, ce n'est pas le sujet. Moi, Algérien, je ne vais pas remettre en question ici les lois françaises, britanniques ou colombiennes. Elles existent ou ont existé. Elles ont évolué, c'est tant mieux. Mais les lois ont cet avantage à chaque époque qu'elles soulignent un fait fondamental dans toute société. Tu peux être un merveilleux poète ou un immense écrivain au talent planétaire. Lorsque tu violes une loi de ton pays, tu es un justiciable. Tout autant justiciable qu'un autre citoyen, analphabète ou tout bonnement allergique à la lecture et au charme des strophes et des alexandrins. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.